Bonjour à tous et bienvenue sur Mamandine et ses jeux. Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous faire découvrir ce que mes clients ont commandé dernièrement. Alors, nous avons, pour commencer, Jobit. Donc ça, je vous en ai déjà parlé, il est en 2 exemplaires. C'est un jeu de rapidité. C'est un jeu de rapidité. Ou alors, le serpent mange le caméléon mange le moustique. Mais attention, le serpent ne peut pas manger le caméléon. Et le moustique ne mange personne. Malheureusement, voilà, il est en bas de la chaîne alimentaire. Bah, il en faut bien, hein. Donc voilà, c'est un jeu de rapidité et sincèrement, je vous le conseille. Il est vraiment très fun, mais attention à vos doigts quand vous jouez à ça. Surtout si vous jouez avec des nerveux. Ensuite, nous avons The Mid, qui a été élu As d'or 2019. Donc voilà, cette année, au mois de février, il a été élu. Donc The Mine, c'est un jeu voilà, où on doit essayer on est tous autour de la table, on doit se concentrer, on ne doit pas parler. Donc, vraiment très très dur de ne pas parler, je vous assure. Donc on est tous autour de la table et c'est celui qui a la plus petite carte qui doit la poser en premier. Mais le problème c'est que vous ne savez pas ce que les autres ont dans leur jeu. Et vu que c'est un jeu en coopération, il faut essayer de vraiment laisser le temps pour que chacun puisse mettre sa carte, parce qu'on peut très bien passer du 3 au 82. Donc voilà, donc les numéros vont de 1 à 100. Et il est vraiment très sympathique aussi à jouer. C'est une belle expérience de jeu. Nous avons ensuite un de mes petits chouchous, Roi et compagnie. Donc, je vous ai fait un petit article sur ma page Facebook Mamandine et ses jeux. Vous pouvez aller le voir, il est vraiment sympa. Donc, Roi et compagnie, vous êtes 3 dans votre royaume, mais il n'y a personne. Et donc, à l'aide de vos dés, hop, voilà, je sais pas si vous pouvez voir. Donc, à l'aide de vos dés et de combinaisons, vous allez essayer de ramasser le plus d'habitants qui vous donnera le plus de points. Et bien sûr, c'est celui qui a le plus de points à la fin de la partie qui gagne la partie. Mais il est vraiment très très sympa. J'ai même fait une petite vidéo dessus. N'hésitez pas à aller la voir. C'est vraiment un jeu à avoir dans sa petite ludothèque personnelle. Alors ensuite, ça c'est une petite nouveauté. Celui-ci, il est pour moi. Bon oui, il faut bien que j'use mes points. Hein. Donc Chakra. Alors il me faisait de l'œil. C'est un jeu un petit peu stratégique où on va devoir, tout en douceur, où on va devoir réunir ses chakras pour avoir la bonne combinaison gagnante. Donc apparemment c'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs, mais il a vraiment une bonne possibilité de jeu à 2 joueurs. Donc je vous en dirai plus dès que je l'aurai essayé. Ensuite, nous avons Imagine. Voilà. Imagine. Alors, Imagine, c'est un peu, enfin, c'est pas un jeu de dessin parce qu'on ne dessine pas, mais en fait, on a des cartes, on a 60 cartes à l'intérieur, avec plein de petits pictogrammes différents qui vont nous permettre de pouvoir faire enfin, créer des dessins pour pouvoir résoudre bon, voilà, on va nous donner un mot, une petite énigme, donc, et avec ça, on va pouvoir, voyez, hop, donc ici, par exemple, on a à faire deviner autruche. Donc on va assembler les petits pictogrammes pour essayer de former l'animal et essayer de faire deviner aux autres joueurs ce que nous essayons de montrer. Voilà, donc c'est Imagine, il porte très bien son nom parce qu'il va falloir avoir d'imagination pour pouvoir créer. Mais vraiment un jeu très intéressant. Il est à partir de 12 ans, donc voilà, c'est déjà du jeu pour ados adultes, hein. Et il est de 3 à 8 joueurs. Ensuite, nous passons à Celestia. Celestia chez Madame dans ma ludothèque aussi. J'adore. Avec les petits, on adore y jouer aussi. Donc ça, c'est un jeu à partir de 8 ans, mais Noah qui vient d'avoir 7 ans, il joue très très facilement. On y a même joué dernièrement avec Nathan, mais bon, lui, c'était plus le fait de monter et descendre du bateau. Donc en fait, dans Celestia, vous êtes à bord d'un aéronef, un aéronef, et donc vous allez devoir, il y a un capitaine dans le bateau, chacun son tour, on est le capitaine et on va devoir vaincre les événements. Donc on a à l'aide de dés, de 2 à 4 dés, on va devoir les lancer
Et au fur et à mesure, avec les cartes qu'on a en main, on va devoir voir si on bat les éléments. Mais les personnes, donc les autres joueurs qui sont dans le bateau, enfin dans l'aéronef avec nous, vont devoir dire s'ils préfèrent rester là avec vous, s'ils vous suivent, ou alors s'ils descendent de l'aéronef parce qu'ils sont pas sûrs que vous puissiez battre les éléments. Donc du coup, ils préfèrent descendre. Après, c'est un jeu de risque. C'est du stop ou encore, comme on appelle ça. Donc, est-ce qu'on fait confiance? Est-ce qu'on suit? Donc, c'est vraiment, on passe un agréable moment autour de ce jeu. C'est vraiment très sympathique. Et puis, toute la famille peut participer. Ce que je vous dis, la dernière fois, Nathan, du haut de ses 2 ans, où il n'avait pas les cartes en main, on lui faisait pas jeter les dés, mais il était dans le bateau et puis on lui demandait s'il voulait descendre, s'il voulait rester. Alors, du coup, avec ses petits mots à lui, il était rigolo parce que, descends, descends, moi. Donc voilà, et puis de temps en temps il restait, donc c'est vraiment voilà, c'est une petite initiation. Mais sinon il est vraiment bien à jouer entre grands. Voilà. Donc c'est en famille, entre adultes, vraiment ce jeu est vraiment magnifique. C'est un vraiment beau moment de partage. Voilà, c'est Célestia. Je ne sais pas si je vous ai déjà fait une vidéo dessus, mais si c'est pas le cas, je ne tarderai pas à en faire une parce qu'il faut vraiment que je vous le fasse découvrir. Alors, ensuite, alors, Monsieur Jack, donc lui, il n'est pas encore eu l'occasion de le tester, mais je vous avoue qu'il me fait de l'œil. C'est un jeu à 2 joueurs, donc voilà, pour les personnes qui aiment bien se faire une petite soirée avec leurs compagnons et au lieu de regarder un film ou quelque chose comme ça, tu préfères faire un jeu. Monsieur Jack est sûrement fait pour vous. Voilà, donc vous incarnez un célèbre détective et la seconde personne incarne le méchant, mais on ne sait pas quelle carte est la méchante. Donc à l'aide de réverbères qu'on allume, qu'on éteint, et des personnages qui ont chacun des petites capacités personnelles, vous allez devoir démasquer Monsieur Jack. Mais ce qui est bien, c'est que tous les deux, on joue tous les personnages. Donc le méchant peut se déplacer, mais le gentil peut aussi très bien déplacer le méchant sans le savoir. Donc voilà, c'est un petit jeu de stratégie pour 2. Ensuite, nous avons Mysterium. Oh, que j'adore, que j'adore. Alors lui, alors j'étais déjà fan de Didit, hein, pas comme si je vous l'avais jamais dit. Donc, et dans Mysterium, nous incarnons des des 10 heures de bonne aventure, voilà, euh, qui vont devoir qui vont devoir élucider un meurtre qu'il y a eu des centaines d'années avant. Donc le fantôme, qui est incarné par l'un des joueurs, ne peut pas parler, et il va devoir, à l'aide de cartes un peu comme Didit, voilà, des petites cartes toutes belles, toutes, voilà, donner des indices pour faire deviner l'assassin, le lieu et l'arme du crime. Donc c'est vraiment un jeu où on y prend beaucoup de plaisir, même si le fantôme ne peut pas parler. C'est un jeu en coopération, donc c'est vraiment très sympathique. Voilà, donc lui, il est à partir, ça doit être pour les grands, donc c'est à partir de 10 ans, voilà. Et c'est de 2 à 7 joueurs. Donc Mysterium. À essayer de toute urgence si ce n'est pas déjà fait. Et si vous l'avez essayé, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Ensuite, nous passons à TTMC. Tu te mets combien? Voilà, alors ça, c'est la nouvelle génération de Trivial Pursuit, mais en 10 fois mieux. Alors là, franchement, le TTMC, j'adore complètement, j'adore. Alors, on peut très bien jouer en solo, enfin, ou alors en équipe. On peut très bien, voilà, mais il faut être 2 minimum pour jouer, hein. Donc, voilà, en équipe. Alors on a plein de cartes avec des événements différents. Donc en fait le but du jeu est vraiment tout simple. On a des cartes avec des questions de 1 à 10 et selon là où on va arriver sur le parcours ou nos capacités, on va nous dire ben voilà par exemple en chauve, oui en chauve, vous avez bien entendu, tu te mets combien? Alors bah là, selon votre degré de connaissance en capillaire, vous allez pouvoir vous donner une note. Donc si vous donnez 1, les questions sont faciles, 2, 3, 4, et on monte de niveau, et la 10, faut vraiment être très très balèze pour y répondre, je vous assure. Donc voilà, Tu te mets combien, c'est vraiment un jeu très très sympathique à faire à l'apéro, ou même en fin de soirée, ou en après-midi. Enfin, c'est vraiment un jeu super sympathique.
Donc, je vous le conseille si vous ne l'avez pas déjà. Voilà. Et un deuxième PTMC, parce qu'il a eu du succès, hein, il suffit de l'essayer pour l'adopter ce jeu. Ensuite, nous avons petit ramasse-trésor. Alors, ramasse-trésor, c'est un jeu. Alors, il est à partir de quel âge celui-ci? À partir de 4 ans, voilà. Donc, c'est un peu comme Doodle. Nous avons je sais pas si on voit très bien, j'ai une mauvaise luminosité, mais en même temps, il fait très moche dehors, donc on a dû allumer la lumière. Donc, vous voyez, vous avez des symboles, et il va falloir retrouver le symbole qui correspond pour faire monter sa pile, et c'est celui qui aura la plus grosse pile à la fin de la partie qui la remportera. Je vous ferai aussi une vidéo avec les enfants, ils adorent ce jeu, comme ça vous verrez un peu le déroulement du jeu, mais il est vraiment super chouette. Ça c'est pareil, quand les enfants commencent, on ne les arrête plus, on enchaîne les parties, on peut en faire une dizaine d'affilée sans qu'on s'ennuie. C'est vraiment un jeu super génial. Oh là là! Bon, je sais, j'aime tous les jeux, mais bon, celui-là, c'est mon petit dernier sorti. Je l'ai reçu je sais pas si vous avez vu ma petite photo avec les jeux que j'avais eu en cadeau pour la sortie du catalogue. Et c'était cool, faisait partie de mon choix. Et franchement, je le regrette pas parce qu'en une animation, 2 et 3 de vendus. Hein, c'est pour vous dire comme il est génial. Alors Stay Cool, il parle bien son nom, hein, parce qu'on a intérêt à rester cool, parce qu'en fait, alors, il joue à 3 joueurs. Il y a une personne qui vous pose une question à laquelle vous devez répondre oralement, et en même temps, on a une seconde personne qui vous pose une question à laquelle vous devez répondre avec des dés. Tout ça dans un temps imparti. Alors, vous avez un sablier qui fait 30 secondes, vous avez le droit de le retourner 4 fois. Donc à la première manche, c'est quelqu'un qui s'occupe du sablier. À la deuxième manche, vous devez répondre aux questions qu'on vous jette de tous les côtés. Et en plus de ça, vous devez retourner votre sablier, hein, parce que sinon vous perdez et vous marquez moins de points. Et à la troisième manche, alors là, ça se corse parce que le sablier est caché et vous devez penser à quand est-ce que ça fait 30 secondes pour le retourner. Donc voilà, c'était cool. C'est vraiment un jeu où il y a de quoi perdre la tête, je vous le dis, moi. Oh là là. Si j'ai un peu de courage, je vous ferai une vidéo où je suis en train d'y jouer. Comme ça, vous verrez un peu le degré de ouh là 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 là, mais où j'en suis. Voilà, donc c'était cool, vraiment un jeu super sympathique. Ensuite, là nous passons au tout petit. Voilà, alors ça c'est à partir de 6 mois. C'est des petites balles texturées. Donc vous voyez, il y en a plusieurs. Il y a vraiment ma lumière qui m'embête. Vous en avez plusieurs. Alors, il y a plein de petites textures différentes, des formes et tout. Et c'est pour bébé, tout simplement, qui puisse jouer avec, découvrir les petits picots, les petits tris, ensuite plus tard les couleurs, et puis c'est relaxant, on peut aussi masser bébé avec, c'est vraiment très très sympathique pour lui. Voilà, des petites balles, on a un peu de tout, toutes les formes, toutes les couleurs, voilà, je vous montre un petit peu, comme ça, c'est bon. Donc voilà, ça c'est pour bébé. Je vous avoue que Nathan qui a 2 ans, quand il a vu le seau, il voulait déjà le prendre et l'ouvrir. Je lui ai dit non, non, ce n'est pas pour nous. Oui, lui aussi, il est comme sa maman, il aimerait bien. Ensuite, nous passons à Little Panic Iceland. J'adore. Pareil, j'adore. Bon, c'est pour les tout petits, hein, ça j'avoue, c'est pas vraiment pour les adultes, mais à jouer avec les enfants, c'est super chouette. Donc, c'est un petit jeu de memory. Mais en plus de ça, on a des petites actions à faire parce qu'il y a des pièges. Donc, par exemple, comme piège, vous avez le tigre. Et quand le tigre est là, on doit faire chut, parce qu'il fait dodo le tigre, il ne faut pas le réveiller. Ensuite, nous avons une petite statue, bouga, 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 bouga. Pareil. Alors, quand on tombe dessus, eh bien, tout le monde doit faire le bouga, bouga, bouga. Et nous avons aussi une petite crotte. Voilà. Une petite crotte qui est un piège et quand on tombe dessus, on doit faire bah. Donc voilà, les enfants adorent vraiment parce que du coup, il y a de l'interactivité. Tout ça en 3 minutes parce qu'on doit retrouver toutes les pièces qui se ressemblent. Donc comme ça, un memory, on doit retrouver les deux mêmes
On doit tous les enlever, il doit nous en rester que 3, c'est les 3 pièges restants. Et donc tout ça en 3 minutes. Et je vous assure que c'est pas évident, hein. Faire tout retourner et tout trouver en 3 minutes, c'est très très short, hein. Ensuite, nous avons notre fameux kangaroo. Ça, je vous en ai déjà parlé, nos kangaroos qu'on va shipper aux voisins parce qu'on a besoin de la couleur et qui vient nous reprendre ensuite. Et puis, bien sûr, c'est celui qui a le plus de kangaroos qui gagne en fin de partie. Il a toujours un succès, celui-ci. Nous avons aussi un petit peu de loisirs créatifs. Donc ça, c'est l'aquarellum. Donc celui-ci, c'est avec les licornes. Voilà, donc je vous le montre, c'est joli, c'est du loisir créatif, hein, ça c'est le junior, donc il est à partir de 8 ans, je crois, de 7 ans, à partir de 7 ans, voilà, c'est l'aquarellum, le junior avec les licornes. Au catalogue, nous avons aussi des fées et un autre, je ne sais plus de tête, mais c'est pas grave, il suffit d'aller consulter le catalogue et vous saurez. Suite, ça c'est une petite nouveauté aussi, c'est un jeu de placement. Donc voilà, Little Town. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le tester comme il se devait, mais je vous en parlerai sûrement plus tard. Donc voilà, ça c'est un jeu de placement d'ouvriers. Donc il est de 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 45 minutes. Donc voilà, nous avons un plateau comme ceci. Hop, voilà, où nous pouvons placer. Donc voilà, pour remporter le plus de points de victoire. Hop, alors, ensuite, Picomino, un petit jeu de dés et de dominos mélangés. Donc celui-ci vient de rejoindre ma collection, donc j'espère le tester très très rapidement. Je sais qu'il va me plaire, on m'en a dit que du bien. Et puis bien sûr, nous avons des extensions de Didit que je n'arrête pas de parler. Voilà, le fameux jeu où il nous fait rêver, il nous fait voyager à travers les mots, à travers ces cartes tout aussi merveilleuses les unes que les autres. Donc là, nous avons l'extension Daydream et l'extension Origine. Voilà, avec de magnifiques cartes. Je vous montre le derrière, comme ça peut-être que vous verrez un petit peu les cartes. Hop, voilà. Voilà. Je ne sais pas si on voit bien, j'ai vraiment la lumière qui m'embête aujourd'hui. Alors ensuite, nous avons le Tunit. Alors, c'est un jeu de graphisme et donc c'est un jeu compétitif en équipe ou en coopération. Il y a 3 modes de jeu. Donc voilà, le Tunit, un jeu d'observation frénétique. Tu perds, tu perds. Alors tu perds, tu fais une paire ou alors t'as perdu. Donc voilà, c'est un jeu où on doit remettre les cartes ensemble le plus vite possible. Nous avons la petite extension de Les Célestia. Enfin, petite, parce que c'est un jeu de cartes, mais bon. Voilà, nous avons l'extension de Célestia pour ajouter encore plus de fun au jeu. Voilà, donc il en existe 2. Celle-ci, il me semble que c'est coup de pouce. Oui, voilà. Donc celle-ci, c'est coup de pouce. Nous avons ensuite... Ah non, là, il en reste encore 2, j'avais pas. Donc nous avons ensuite les petites souris. Alors ça, c'est un jeu que j'ai pris pour Nathan. Donc voilà, parce que Nathan va faire sa rentrée en septembre. Donc on essaye déjà de jouer. Il joue déjà énormément avec moi. Donc du coup, j'essaye de trouver des nouveaux jeux qui sont adaptés à son âge. Donc là, on a pris les petites souris. On n'a pas encore eu l'occasion de le tester parce que je viens de le recevoir. Mais je vous en dirai plus très bientôt. Alors je sais déjà qu'il va aimer car on a un gros dé. Et lui, il adore les dés. Donc, et ensuite, c'est un petit plateau. Donc voilà. Ou alors, on va devoir sauver sa petite souris avant que le chat ne les mange, je pense. Donc, je vous en dirai sûrement bientôt beaucoup plus sur ce jeu. Nous avons ensuite, pareil, un jeu pour les tout petits. C'est de chez Goli. Donc voilà, c'est le forme et mémo. Donc vous avez plein de formes. Donc ça marche un peu comme un puzzle. Donc on trouve la forme dans le petit sac. Une fois qu'on a retrouvé la forme, on essaye de la placer. Et c'est un jeu où il y a vraiment de l'interactivité parce que du coup, nous, en tant que parents,
On peut lui demander ce que c'est, quelle couleur c'est, où est-ce que ça va. On peut épiloguer dessus. Donc, il y a vraiment plein de choses intéressantes à faire avec ce jeu. Voilà, il y a plein de formes. Donc, je ne sais pas combien il en contient. 32 pièces. Voilà. Donc, du coup, je suppose que ça nous fait 16 pièces. Enfin, 16 petits carrés entiers. Ben voilà, ils sont tous là sur le côté. Donc voilà, c'est vraiment des formes simples que l'enfant peut reconnaître facilement. Donc voilà, c'est le mémoriforme. Il est vraiment très sympa. Et nous finirons avec la petite promo du moment, qui est Mindo, les petites poules. Alors, c'est un jeu de chez Mindo, et il est à partir de 5 ans, je crois. Et c'est un petit jouet, voilà, 5 ans et plus, de 1 à 4 joueurs. Et c'est mon premier jeu de logique. Voilà, c'est pour apprendre la logique chez les enfants. Donc, c'est vraiment très très sympathique. Voilà, on a des petits défis. Voilà, je cherchais le mot. C'est en train de hurler en haut. Les grands frères ne veulent sûrement pas faire ce que Nathan veut, et du coup, Nathan n'est pas content. Ça lui arrive très très souvent. Donc voilà, un jeu de Chimizo. Comme quoi, la promo, tout le monde en profite. Hein, parce que 1, 2, 3, 4 et de 5. Voilà, ben oui, un jeu à 6 € au lieu de 19,90, que voulez-vous, on en profite. Et oui, donc voilà, je vous ai présenté tous les jeux de ma dernière réunion. J'espère que quelques-uns vous ont tapé dans l'œil, que vous avez peut-être envie d'en essayer certains, de me voir débarquer chez vous avec tous mes sacs. En tout cas, n'hésitez pas, j'ai encore un peu de place sur septembre si jamais vous voulez organiser votre WAC animation. Je suis disponible. Donc en attendant, je vous fais à tous de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à aller et liker ma page Facebook Mamandine et ses jeux. Et je vous dis ciao, bye bye, à bientôt. Salut!